J'ai investi dans des cryptos, mais c'est une arnaque, ça fonctionne pas. Ah bon? Et t'as investi dans quoi? Oh, j'ai mis 2000 balles sur Solana et 2500 € sur Shiba Inu. Il disait que ça allait exploser. Ah ok, je comprends. Je sais pas vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois de parler avec des gens qui me disent des trucs pareils. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour vous montrer à quoi comment ça devrait être plus ou moins un portefeuille crypto. Et pas mettre 1000 € sur Shiba Inu parce qu'on pense que ça va arriver à un centime ou à 1 € et on va devenir milliardaire. Attention, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur, mais il faut peser le risque. Il faut équilibrer, il faut tout équilibrer. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu comment construire un portefeuille crypto. Avant de commencer, ce n'est pas un conseiller en investissement, donc faites vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Et ensuite, c'est parti, allons construire notre portefeuille. Voilà les amis, c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par le Bitcoin. Et minimum, je pense que le 25% doit être en Bitcoin. C'est ce que je fais. Et pourquoi? C'est tout simplement pour éviter ce qu'on a vu au début, donc d'investir dans quoi que ce soit sans et après perdre l'argent. Et ensuite, pour minimiser le risque, donc pour protéger notre capital, vu que le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie la plus sûre en ce moment. Et donc voilà, on doit protéger notre capital. Donc le Bitcoin, c'est le moyen plus facile, enfin le moyen plus facile pour protéger notre capital. Et donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le 25% des 10 000 €, des 10 000 $, et les mettre en Bitcoin. Donc, ça nous fait 2500 $. Ensuite, on va se diversifier et on va voir qu'est-ce qui est en train de grandir, qu'est-ce qui est en train de prendre de la capitalisation du marché. Et on peut voir tout de suite que Ethereum, c'est un layer 1 et ensuite il y a plein de layer 1, Cardano, Solana, Polkadot et ainsi de suite. Donc vous pouvez choisir les projets que j'ai mis ici, c'est pas important. Vous pouvez les changer avec Polkadot, Cosmos, des projets que vous avez étudiés, que, voilà, que vous appréciez plus que des autres. Et ensuite, voilà, on va prendre l'autre 25% et on va le partager, toujours pour protéger notre capital et maximiser les performances. Donc 1005 sur, moi j'ai mis 1005 sur Ether, 500 et 500, parce qu'ils sont plus petits en capitalisation du marché, et donc forcément c'est plus volatile, encore plus volatile. Et donc là, on a le 50%, on a fait le 50% de notre portefeuille. Ensuite, on va aller. Moi, j'ai mis top 30, mais en gros, projet choisi pour ce portefeuille. Mais même, c'est des projets voilà, que je garde dans mon portefeuille aussi. C'est des leaders dans leur secteur. Chainlink, c'est un leader en ce qui concerne les oracles. EVChain, c'est un leader pour ce qui concerne la supply chain, la logistique et tout ça. Donc on va encore prendre un 10% du capital du portefeuille et on va le mettre sur des top 30. Et ça nous fait 500 et 500. Et une tendance qu'en 2020-2021 a eu beaucoup de résultats et a pris beaucoup de capitalisation du marché, c'était la finance décentralisée, un des cas d'utilisation les plus connus en ce moment. Et donc, on va mettre une partie, un 10% encore, dans la finance décentralisée. J'ai pris comme exemple Aave et Lido. Si moi, en ce moment même, je devrais intégrer ça dans mon portefeuille, je mettrais un peu plus sur Aave parce que Lido a déjà donné beaucoup, à mon avis. Ça, c'est mon avis. Et donc, je mettrais un peu plus sur Aave. Je crois qu'il y a beaucoup plus de potentiel. On va pas oublier également ce qui s'est passé en 2021-2020 aussi avec les NFT. Donc on veut être dedans, on va avoir une partie de notre portefeuille sur les NFT au cas où ça recommence. Et donc voilà, je vous dis Chiliz et Terra Virtua. C'est pas tout à fait des projets que moi j'ai dans le portefeuille, mais je les ai pris en exemple pour cette vidéo. Donc, si aujourd'hui je devrais mettre du capital, je mettrais 600 € sur Chiliz et 400 € sur Terra Virtua parce que Chiliz est beaucoup plus capitalisé, donc à beaucoup, enfin,
Voilà, Terravirtual 3, c'est encore, on va dire, un pari, quoi. Et voilà, on est aussi dedans avec les NFT. Il manque plus que le... Et voilà, il manquait aussi le Metaverse qu'on va rajouter aussi. Donc, pour vous prendre un exemple, Mana et Decentraland et de Sandbox, c'est voilà, on en parle tout le temps et c'est les premiers qui sont arrivés sur le marché. Pour l'instant, en plus de capitalisation du marché, vous pouvez aussi choisir également un autre projet euh, avec moins de capitalisation. Ça, c'est vous qui voyez. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer la structure d'un portefeuille. Voilà, on doit avoir plus ou moins, on doit être plus ou moins dans tous les secteurs et se diversifier, oui, mais pas trop non plus. On ne va pas mettre 100 euros dans chaque crypto-monnaie parce que même qu'il y en a une qui va faire 1 x 10, on n'a pas gagné énormément. Alors que là, si on a une qui fait x 10, on a déjà fait la moitié du portefeuille. On a déjà fait 5000 euros, 5000 dollars, plus ou moins. Donc, il faut se diversifier, oui, mais pas trop. Et on garde la fin pour une tendance qu'on n'a pas encore vu démarrer vraiment. On parle des Layer 2. Donc, comme Polygon, Optimism, et il y en a aussi des autres, bien sûr. Et donc, voilà, c'est ça la structure plus ou moins d'un portefeuille. Au moins, c'est ce que je fais, ça fonctionne avec moi. Et voilà. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi comment vous structurez votre portefeuille. Laissez des commentaires si vous voulez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, il y aura des autres vidéos qui vont sortir par rapport aux risques, comment minimiser les risques, la volatilité et tout ça. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.